Idylle des grands gars comme il faut et des jeunesses ben sages. Chef-lieu de canton à 3000 âmes. Et guerre avec. On ne peut pas y péter sans que tout le monde en terre saute. La moitié du pays moucharde aux choses de l'autre et les vilains coups d'yeux pondent les mauvais coups de bec. Pourtant, sur les vieux murs noirs comme l'esprit du bourg, la belle saison fait berglancer des giroflées. Pourtant, dans le bourg de sournoiserie et de mauvaiseté, il y a des gars et des filles qui sont dans l'âge d'amour. Voilà comme ils s'aiment. Les galants riennent après l'ouvrage par les rues où ce que leur belle coule sur le devant de la fenêtre. Un pauvre sourire capeur, un grand bonjour bébête, deux grosses piouanes de honte qui éclatent sur les visages, et c'est tout. Ils font point marcher le divertissoir, roué qu'on tourne à deux pour filer du bonheur et qui reste entre eux comme un roué sur l'armoire, parce que, et le monde, quoi qu'il dirait, Seigneur, vous l'avez jamais vu le monde dépecer un couple que les écouteux ont pris en méfait un bio jour et sur la place aux sorties de messe par petit groupe, vous l'avez jamais vu le monde baver sur l'amour? Alors les filles renfoncent les envies qui les roingent, souffrant tout bas le désir qui pique dans leurs peaux blanches, comme leurs aiguilles d'acier dans la blancheur du linge. Et les gars filent sans bruit par le train du dimanche. Car la ville est pas loin. Où il y a la garnison, le martreuil, la préfecture, l'évêché, le tribunal, la ville, enfin, la ville, où ce qu'on trouve des maisons, vous savez, des maisons derrière la cathédrale. Donc, les gars butent au nid des tendresses à bon compte. Une grosse chouette est guchée au bas du lumério. « Mes petits agneaux, on paye tout de suite, après on monte !» Les grues accourent. « Faites-nous d'abord nos petits cadeaux !» Et les gars payent ben cher, étant allés ben loin ce que les filles de chez eux voudraient donner pour rien. Puis les gotons se déshabillent et dans leurs chemises et chutent devant leur corps usagé par le frottement des rutes, devant leurs tétons mollasses comme des brins fromage mou, les gars songent. Et ils doivent se dire dans le songer, il y a des biofruits qui se partent dans les enclos de chez nous et il faut que je galvaudin auprès de pommes pourries. Enfin, les pauvres femelles rentrent dans les bras des mâles comme entre les limons que peuvent jouments fourbus, et puis les voilà qu'à poussent, qu'à tirent et qu'à s'emballent pour charroyer les autres vers la joie qu'elles ne trouvent plus. Mais elles, quand on y pense, comme elles se rambanaises, les Marie-Claire du bourg, les Touénon, les Thérèse, si qu'elles se trouvaient tartous attelés pour le quart d'heure à la place des gotons de la ville, leur triste sœur, victime comme elle du monde qui tenaille et crucifie les vierges et les putains au nom de la même morale. Mais quoi? Leurs affaires faites, le soir, les gardes dévalent vers le pays où ce que les attendent leurs bouts d'amis. Ils dévaleront souvent, ils attendront longtemps. D'aucuns reviendront avec du poison dans les veines, d'aucuns dépériront comme les giroflées viennent à mourir sur les murs de la sécheresse du temps. Puis, par un coup, avant de leur céder le fond de boutique, les vieux disant « Ah, ma fille, il te faudrait un bon gars !» ou « Mon gars, t'aurais une femme pour servir la pratique ?» Ils s'uniront avec tout le légal tralala. Le blé sera depuis longtemps mûr quand ils noueront leur gerbe. Après beaucoup d'égarmillages, ils feront l'amour, ayant remis au lendemain ce qu'ils pouvaient faire le jour, à cause du monde qui mange jusque dans ses proverbes. Et ils deviendront eux-mêmes ce monde au cœur infect, qui fait des enfants pour pouvoir les faire souffrir, quand qu'arrive la saison des giroflées fleuries, dans le méchant bourg de 3000 âmes. Et guerre avec.